Allô, Earl? Allô? Tommy? Bah oui, c'est toi-même. Je suis à côté de toi, regarde. Je rigole, t'es dans un rêve. Ouais, Tommy. T'es où là? Ça fait 1 heure que j'attends. Dépêche. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à la céramique? C'est sûrement le hasard, un gentil hasard. J'ai fait petit de la pâte à modeler. Ensuite, à l'école, on a fait de la céramique. Et moi, ça m'avait bien plu. C'est mon seul truc fidèle, quoi. C'est que j'ai toujours fait de la terre. Et que finalement, à un moment, je me suis décidé de travailler que de ça, quoi. Et t'as appris comment la céramique? J'ai appris sur le tas. J'étais beaucoup chez les autres, j'ai regardé un petit peu, et puis j'ai expérimenté. Hein. Chez des filles qui s'appellent Un jour d'atelier. Hein. Et de fil en aiguille, à force d'être chez elles, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un atelier, hein, enfin d'avoir un espace. Et j'ai dit, bah voilà, je fais ça. L'atelier a été ouvert à la base à 2, avec ma tendre épouse Blandine, qui m'a accompagné dans l'élaboration de ce projet et dans la mise en route de ce deuxième enfant. L'atelier du biscuit, pourquoi le biscuit? Le biscuit en céramique, c'est la première cuisson. On fait la créature ou on fait le bol, il sèche. Une fois qu'il est sec, on l'enfourne. Et une fois qu'il enfourne, tadam, c'est ça le biscuit. Donc, plutôt que s'appeler les mains sales, on a dit le biscuit. Et ça fait quoi d'avoir un atelier? Si tu es chez toi et que tu peux créer, voilà, l'atelier, c'est le luxe, quel que soit le métrage carré. Et l'atelier, c'est aussi l'opportunité de pouvoir faire venir des gens, montrer son travail, rencontrer des gens, donner des cours. Que veut dire pour toi être céramiste? Donc le fait d'être céramiste, c'est d'avoir un atelier et un four. Une fois que tu es indépendant, tu peux produire plus et tu peux prétendre à présenter ton travail. Et t'as fait quoi comme expo? Beaucoup en Belgique, c'est la Belgique en fait, mes amis belges Polo et Spit, qui les premiers m'ont demandé de participer à des expositions avec eux. Donc la première personne qui m'est donné carte blanche, c'est Julien Cadet de la galerie Julien Cadet. On a fait ma première exposition à Paris, premier solo show, qui s'est très bien passé, on était très contents. Et à partir de là, les choses sont accélérées. C'est étape par étape. J'ai fait cette exposition, elle a plutôt plu. Alice de Bruxelles, avec qui j'avais déjà des affinités, est venue me voir et a demandé à ce qu'on travaille ensemble. Et de ça est arrivé plein de choses très bien. Bonjour à Géraldine, bonjour à Louis, bonjour à plein de gens. Il faut aussi parler de Thibaut Chauet, des éditions classiques, qui m'a permis de finir la page graffiti en réalisant le bouquin VAD. Et ensuite est apparu très vite un bouquin pour enfants qui s'appelle Le Lapinosaure, toujours aux éditions classiques. Trop bien. Donc ça date un peu, mais ça marche. Ça marche toujours. C'était un livre que j'avais fait quand mon fils est né, en fait. Donc
et pour mon plaisir à moi, et pour le petit, et puis pour les enfants. C'était plutôt assez cool. Il est plutôt assez ludique, le livre. Merci. Le sucre, il est en confinement. Ah, je prends pas de sucre. Et la céramique, c'est une passion pour toi? Pour moi, la céramique, c'est comme la liberté. C'est-à-dire que j'ai trouvé un endroit et un atelier et un espace de création, de liberté. Donc, une passion. Mais qui n'est pas seul. Le dessin fait partie de cette passion-là. Qui fait du volume doit savoir un peu dessiner. Donc, le dessin, la peinture, le découpage, enfin... Cette partie céramique fait partie d'un gros ensemble de passion, de liberté et de plaisir. Ça c'est beau. Ça, en vrai, je peux même le détourer comme ça, tu vois? Ouais. Et le faire rouler comme ça. Là, les roues, je les fais tourner. Il est validé celui-là. Ok. Straight away, Melcher, Helton tries to get it there, can't do it. Young Wood turns the horse around. This is young Charlie Wood on the fly now, puts one up the centre. Racing Earl. E-A-R-L-V-A-D. Qu'en est-il de la spontanéité? Je essaye pour mon travail et mes travaux futurs de garder la même spontanéité que le bon vieux temps où il n'y avait pas d'enjeu. C'est-à-dire, je faisais ça pourquoi? Parce que. J'en ai fait des trucs par rapport à la création, mais bon, c'était toujours un peu stérile et j'ai toujours travaillé pour les autres. Alors que là, pas de stérilité, je travaille pour moi, ça se passe plutôt assez bien, on s'entend bien. Et mon cher Earl, que t'évoque la Terre? Ce que j'aime bien dans la Terre, c'est qu'on peut figer des moments. C'est sa brutalité, c'est-à-dire que c'est un médium qui existe depuis tout le temps. C'est organique, c'est une relation à deux, même si je suis tout seul à l'atelier. J'aime bien le contact avec la Terre. C'est elle qui me guide, c'est mes doigts qui font, mais c'est comme je disais tout à l'heure, il faut l'écouter. Si tu n'écoutes pas la Terre, si tu n'es pas à l'écoute de la Terre, si tu fais n'importe quoi, ça ne marche pas, ça explose, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas le temps, ça ne tient pas les maillages, ça ne tient rien. Plutôt de exigence, même pour... Ça apprend l'humilité, ça apprend la patience. Non, c'est un bon travail pour moi. Qu'en est-il du graffiti? Bon, le graffiti, c'est un peu l'énergie du désespoir, quoi. Genre, moi. Alors que là, je fais nous, on est plein. Je prends plus de plaisir à faire des créatures et à les montrer qu'à aller faire du hurl sale dans la rue, quoi. Grâce à cette nouvelle bombe, on pourrait faire des tags monstres. Équipée de caps et d'un large choix de coloris, la bombe a su faire ses preuves. Démonstration. Contactez JC Earl pour plus d'informations. Le but de faire du graffiti était de laisser une trace. Mais on a bien vu que c'était complètement éphémère et que le bordel, il tient pas 6 ans, enfin 6 mois, 6 heures, rien maintenant. Pour rester, la Terre, c'était un bon truc, parce qu'il y en a plus là... Enfin, c'est leur premier primaire, quoi. Et comment t'expliquerais ton univers? Je sais plus comment il s'appelle, mon pote qui m'a dit ça, mais il parlait de mon travail et il m'a dit « grotesque flamboyant ». Et je trouvais ça assez joli comme nom. Pop brut, mais voilà. Après, les mots sur les étiquettes, sur les machins, voilà...
Mon travail est assez dur. Le fait de mettre parfois des marques et tout ça me fait penser que ça peut rassurer les gens. Tu vois, oh, je connais ça, donc j'aime bien. Mais plus le travail, plus j'avance dans mon travail, moins les marques apparaîtront, quoi. Parce que si c'était que pour rassurer les autres, ça va. Merci. Peut-on parler d'autoportrait? C'est un peu un truc exutoire, c'est-à-dire que j'aime bien le portrait, j'aime bien la cagoule pour cacher le portrait, j'aime bien les gueules cassées de Georges Grotz, tous ces univers-là d'abîmés. Donc c'est tous un peu moi, ces personnages. Même si je fais des Bob l'éponge ou des Mickey, ils ont toujours une histoire un petit peu grave, parce que j'ai eu un parcours un peu grave. Ça se ressent quand même. C'est festif parce que je le suis, mais c'est festif après une guerre qui a été quand même assez rude. T'aimes pas, dis-moi toi qui sais tout. Si t'aimes pas, Renoir, t'écoutes pas, et puis c'est tout, hein, c'était ça. Et tu peux quand même me faire... Mais ça va être parfait en fond vert. Tu peux taper des Y. Qu'est-ce qui m'inspire? C'est un petit peu tout. Le fait d'avoir été coursier fait que toute la journée, j'étais en éveil. J'ai tout vu. C'était la continuité du graffiti. Être encore dans la rue. Pourquoi faire? Pour voir, pour guetter, pour prendre... pour voir. Et arriver un moment... Voilà, parfait. Mes inspirations, c'est ça. Ma première inspiration, c'est Paris. Ensuite, ça a été l'Afrique, parce que mes grands-parents étaient expats à Abidjan et dans plein de bleds en Afrique. Et ensuite, tous les travaux bruts d'autres artistes, j'ai pas forcément le nom en tête. Tout m'inspire, en fait. J'ai pas de thème en particulier, mais quand même, c'est une espèce de vision de la rue. Je suis comme un badaud qui prendrait des photos en céramique. Ça marche pas les photos en céramique. Tu vois bien que ce n'est pas un appareil photo. C'est un lapin. Ouais, mais je sais pas, tu dis... J'ai rien dit. C'est toi qui dis. C'est un lapin, c'est tout. Ok. Mais au fait, tu m'as pas dit comment on faisait de la céramique? 1, 2, 3, c'est parti. Wow! On va commencer par un truc simple. On va faire le David de Michelangelo. Apparition du modèle. Pour réaliser cette sculpture, la première étape sera le colombin. C'est quoi? Une grosse saucisse. Comme ça là? Ouais. Allez. Ah, c'est une galère à faire un beau colombin. Montre. Je le trouve magnifique, moi, ce colombin. Une étape très importante. Il faut frapper la terre, car s'il y a des bulles d'air à l'intérieur, ça risque de casser au four. Deuxième technique. La technique du pot pincé. Je prends le pouce et j'extrude. Et là, ça ressemble à un champignon par rapport à David. On dirait ton bonnet un peu. Ça ne va pas. On recommence. Ce qui est bien avec la terre, c'est que chaque étape n'est pas la dernière ni la première. Comme la terre est quand même fortement humide, par rapport à l'assemblage, ça me semble très simple. Nous avons besoin d'une fourchette et de barbotines. La barbotine est de la terre avec beaucoup d'eau. Ça va nous servir de collage. Ça va créer une adhérence terre sur terre. Donc là, je guiloche à fond. Ouais. C'est pas mal. Hein? En plus des guiloches, il va falloir que tu appliques de la barbotine. Début de l'assemblage, on y est presque. Faut toujours regarder le modèle. Voilà. Les rabattes, David. Quelle beauté! Voyage temporel. Nous sommes 3 semaines après avoir créé ce David. Il est sec. Et qu'allons-nous faire? Direction le four. Direction four.
pas mal ce qu'on a fait. Hein. Je trouve ça magnifique. C'est parti pour la cuisson. Combien de temps déjà? Rendez-vous dans 18 h. 18? Oui, oui. Ok, bon bah... À tout à l'heure, David. Salut Dave. Donc, je vais récapituler vite fait les étapes. Terre, colombin, assemblée, modèle, guillocher, 3 semaines, semaine de séchage. À l'amener au four, un biscuit. Quand on le sort du four, on le peint, émaillage. Au four une deuxième fois, pièce finale. Si vous avez envie de faire une vraie céramique, vous demandez à Earl. C'était le Tommy Show épisode 4. Merci à vous. Au revoir. Wow, magnifique. Ah